Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Beringani et je vais m'occuper de la deuxième partie de cette présentation. Nous allons commencer par parler du second projet qui s'intitule Musée et espace de détente. Nous allons construire un bâtiment de 3 étages soutenu par des pilotis afin de garantir un accès facile au métro. L'extérieur du bâtiment sera recouvert de verre afin d'apporter un côté esthétique au bâtiment, mais aussi de laisser passer la lumière dans le bâtiment. Il faut savoir que chaque étage aura une superficie d'environ 1000 mètres carrés par étage et chaque étage sera divisé de manière à occuper une différente activité. Nous allons passer directement au premier étage et nous allons parler du point 2.1. Il faut savoir que le premier étage sera divisé en deux parties de surface égale. La première partie va occuper un musée consacré à l'Université de Montréal. Le but est que chaque étudiant, une fois rendu dans ce bâtiment, se sente concerné. Et ainsi, on aura par exemple des articles de l'Université de Montréal, de Polytechnique Montréal, mais aussi de HEC Montréal. On pourra par exemple savoir qui était le premier directeur de ces institutions ou quel a été le tout premier bâtiment construit et voir l'évolution du campus de l'université en quelque sorte. Et juste à côté, il y aura un musée de l'environnement consacré à la sensibilisation sur la pollution sous-marine. Le but est de sensibiliser un maximum d'étudiants sur la pollution sous-marine et les inciter à préserver la nature non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Pour ça, il va falloir, on va chercher on va chercher à à donner une seconde vie à ces déchets plastiques qui occupent nos océans en appliquant des concepts de l'économie circulaire. Le second étage, lui aussi, sera divisé en deux parties. On aura une salle de cinéma qui fera aussi office de salle de théâtre avec une capacité d'accueil d'environ 44 personnes. Euh, cette salle, précisément, on pourra se détendre dans la salle en regardant des films avec ses amis, en projetant des conférences aussi pour notre développement personnel. Mais aussi, sur le plan du théâtre, il faut savoir que ça sera plus les étudiants qui seront à la manœuvre, donc à la conception des pièces de théâtre et tout, parce que il n'y a pas meilleur acteur que les étudiants pour montrer ou faire preuve de leur détresse, par exemple, lorsque nous stressons pour les examens ou lorsque on est en dépression parce que les notes ne sont pas telles qu'on l'espérait et on se demande si oui ou non nous allons valider ce cours. Et juste à côté, l'autre partie de la pièce va accueillir un espace de relaxation, un espace assez calme où l'on pourra soit s'allonger, lire son livre, discuter avec ses collègues ou tout simplement jouer à un jeu de société ensemble. Et le troisième étage sera un espace libre il y aura des restaurants, des services assez essentiels pour l'alimentation, tout ce qui est boire et tout. C'est en tout cas un espace qui va favoriser l'interaction entre les étudiants, les permettre de parler, faire de nouvelles connaissances et tous ces genres de choses. Et comme vous pouvez le voir dans la figure 10, la terrasse est à moitié recouverte parce que elle doit être accessible pendant toutes les saisons. En été, on pourra tout seulement relever le couvercle en verre et on va laisser passer le soleil. En hiver, par exemple, ou quand il pleut, on va tout simplement l'abaisser et ça ira mieux. Et tout ça nous conduit à l'analyse de projet. Il faut savoir que les deux projets rencontrent nos contraintes, mais ils divergent sur certaines orientations, comme va nous le démontrer le tableau 3.1. Et comme nous pouvons le voir, on cible un public précis, le divertissement est là, les 4 saisons nous le respectons, sauf que le projet 1 ne respecte pas l'accès au métro, comme quoi la base sera juste devant et risque d'empêcher les gens de circuler. Et nous respectons l'économie circulaire. Et voilà. Euh, sur base plutôt, excusez-moi, sur base des données que nous avons recueillies sur ce tableau 3.1, nous avons décidé de garder le projet 2 comme projet principal pour cette présentation. L'interdisciplinarité dans la profession d'ingénieur. Il faut savoir que chaque ingénieur se complète.
Et aussi dans des projets, il n'y a pas des projets où on aura besoin que d'un seul ingénieur pour faire juste un seul travail. Par exemple, pour ce projet, nous allons devoir faire appel à un ingénieur civil pour la construction des bâtiments et tout, mais on aura aussi besoin d'un ingénieur électrique pour nous placer un réseau électrique dans le bâtiment. On aura besoin d'un ingénieur informatique ou logiciel pour nous placer un système d'alarme, un réseau Internet, par exemple, dans le bâtiment. C'est ce en quoi l'interdisciplinarité dans la profession d'ingénieur est vraiment importante. Pour conclure, nous avons créé un endroit unique. Les deux projets révalorisent très bien ce terrain, mais avec les données du tableau 3.1, nous avons vu que le projet numéro 2 se démarquait un peu plus et nous pensons avoir créé ce lieu euh, qui va permettre aux étudiants de vraiment se sentir comme chez eux, se sentir qu'ils appartiennent vraiment à ce campus. Et merci pour votre attention. Voici la liste de mes références. Merci.